On va parler aujourd'hui des règles de 3. Une règle de 3 se base sur une proportion. Cette proportion, on va généralement la faire figurer dans un tableau. Ici, on va parler de pommes et de leur prix. Imaginons qu'on connaisse le prix de 8 pommes, qui valent 3,45 francs, et que la question qu'on se pose, c'est quel est le prix de 13 pommes. Pour ça, on va établir un calcul de règle de 3. On va donc partir de la valeur du prix, venir sur la valeur des pommes, descendre sur la question. On va donc d'abord commencer par diviser la relation connue, ici les 3,45 par les 8 francs, par les 8 pommes, puis ensuite multiplier par la question qu'on se pose, c'est-à-dire combien coûte 13 pommes. Ce calcul, 3,45 divisé par 8 fois 13 nous donne 5,60. Si 8 pommes coûtent 3,45 francs, 13 pommes coûtent 5,60 francs. Ici on le voit, si le nombre de pommes augmente, le prix augmente aussi. Voyons une autre situation. Dans cette nouvelle situation, on va comparer une vitesse, c'est-à-dire la vitesse à laquelle on roule, et le temps qu'on a mis pour faire un parcours. Imaginons le parcours entre La Chaux-de-Fonds et le Locle. Dans un premier cas, j'ai roulé à 45 km/h de moyenne et j'ai mis 20 minutes pour parcourir le trajet entre La Chaux-de-Fonds et le Locle. Imaginons que sur ce même trajet un autre jour, je sois capable de faire du 55 km/h de moyenne et j'aimerais savoir combien de temps je vais mettre. Si on reprend l'idée du tableau de gauche, il faudrait faire 20 divisé par 45, puis multiplié par 55. Si on fait ce calcul, on obtient 24,4 minutes. Par contre, quelque chose cloche ici. Ma vitesse a bien augmenté, mais en toute logique, si ma vitesse augmente, j'aurais dû mettre moins de temps. Et c'est pas ce qui se passe ici. J'aurais dû mettre moins de temps, mais ici mon temps a augmenté. Ce qui se passe ici, c'est que, en réalité, cette règle de 3 n'est pas la même que celle qu'on a fait précédemment. Cette règle de 3 est dite une règle de 3 normale ou proportionnelle. Cette règle de 3, par contre, est une règle de 3 inverse. Autrement dit, c'est une règle de 3 où un paramètre augmente alors que l'autre diminue. Pour répondre à cette règle de 3, il va falloir calculer différemment. Je retire donc ce que j'ai mis ici, et on va voir que, au contraire de cette règle de 3 où il fallait diviser puis multiplier, cette fois, dans une règle de 3 inverse, on va tout d'abord multiplier, puis ensuite diviser. Si on fait ce calcul, 20 fois 45 divisé par 55, on obtient 16,4 minutes. Et cette fois-ci, on voit bien qu'alors que la vitesse augmente, le temps diminue. J'ai mis 20 minutes pour faire le trajet alors que je roulais à 45 km/h, j'en ai mis que 16,4 alors que je roulais à 55 km/h. Ça paraît beaucoup plus juste que la situation précédente. Vous avez donc ici un résumé pour savoir faire des règles de 3 si elles sont normales, autrement dit que les deux facteurs sont censés augmenter, ou alors des règles de 3 inverses où si un facteur augmente, l'autre doit diminuer.